Je bénis le Seigneur pour l'exhortation de notre frère, que le Seigneur te bénisse. On a partagé aussi le même verset. Oui, il disait qu'il ne faut pas arrêter sur les chemins. Dans la vie spirituelle, tout le monde est né, tu étais bébé et tu grandissais. C'est vraiment très important. Et tant que bébé, tu peux être un bébé, c'est pas un problème. Le problème que tu restes bébé. Tu peux être bébé, le problème que tu restes bébé. Bébé, il est là pour grandir dans le Seigneur. Au fur et à mesure, tu vas manger des nourritures qui va t'avancer et croître dans le Seigneur. Mais quand même, Paul avait fait ses constants chez les Corinthes. Et quand tu regardes un livre de 1 Corinthiens, pour soutenir les pensées de mon frère, quand tu lis 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 2, vous allez comprendre, Paul a fait ses constats. Et quand vous regardez aussi chez les Hébreux, Hébreux chapitre 5, verset 11 à 13. 1 Corinthiens, la Bible dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 3, 1 à 2. Paul il a dit, pour moi frère, il dit, frères et sœurs chrétiens, je n'ai pas pu vous parler comme des personnes qui ont l'Esprit Saint. Je voulais parler seulement comme des personnes faibles. Il dit, comme les personnes faibles, à des chrétiens qui sont encore des bébés dans la foi. Il dit, à des chrétiens qui sont encore des bébés dans la foi. Il dit, je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande, car vous ne pouviez pas encore supporter. Même maintenant encore, vous ne les supportez pas. Paul les regrette. Et il dit, mais comment? Vous devez grandir déjà. On a envie de vous donner même des squangs, mais on a toujours l'habitude de donner des Kellogg's. Pourquoi? Il a dit, vous ne grandissez pas. Il a peur. Quand tu regardes en bas, il a dit, j'ai peur même de dire des choses. C'est normal, mais vous, ça va vous blesser. Parce que vous êtes encore bébé dans la foi. Je vous dis à quelqu'un, on ne confie pas des grandes choses à un bébé dans la foi. Tu ne verras jamais ton père dire que non, toi Richardson, reste à la maison, prends ce nom. Il est encore bébé dans la foi. Et quand tu regardes des bébés, on leur caractère. Va voir un bébé, regarde le caractère de bébé à côté de sa maman. C'est le bébé dans la foi. Regarde aussi adulte à côté de son père ou bien de sa maman. Tu vas voir que celui-là est adulte, celui-là est encore bébé dans la foi. C'est dans des réactions. Lisons Hébreux, Hébreux chapitre 5, verset 11 à 13. Ce n'était pas seulement pour les Corinthiens. Les Hébreux aussi, Hébreux chapitre 5, 11 à 13. La Bible dit quoi? Hébreux 5. Il dit, dans ma version, il dit, à ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire, mais elles sont difficiles à expliquer. En effet, vous êtes devenus lents à comprendre. Il dit, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous avez le temps de devenir de maître, mais maintenant, vous avez besoin qu'on vous apprend de nouveau les premières vérités des enseignements de Dieu. Vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide. Vous avez besoin du lait. Celui qui continue à boire du lait, c'est un bébé. 13. Paul a dit c'est 13. 5 Hébreux 5, 13 a dit, celui qui continue à boire du lait, c'est un bébé. Il ne peut donc pas discuter de ce qui est juste. Dessin par 14. Les adultes, quant à eux, ils prennent de la nourriture solide.
Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire de différence entre le bien et le mal. Ça, c'est les adultes. Dans notre dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Qui par fait de l'habitude, ils ont le sens d'exercer à discerner le bien et le mal. Mais pas le bébé. Mais vous allez voir dans notre génération, et vous allez voir, surtout dans le corps du Christ, les gens restent beaucoup dans l'étape de bébé que de monter être dans l'étape adulte. Et quand quelqu'un est bébé, on a même peur de lui dire des choses, peut-être ça peut lui blesser. Mais adulte, il va comprendre. Il a dit oui. Si on me dit comme ça, parce qu'on me forme, on me taille pour la gloire du Seigneur. Je descends là où mon frère parlait dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2. Nous tous, ces derniers temps, on lit beaucoup ces versets. Je parlais à mes frères et je leur disais que l'Église doit retourner dans les bases. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'Église, corps du Christ, on voit des gens qui chantent, qui prêchent, qui modèrent, qui font tout dans le Seigneur, dans la maison de Dieu. Mais quand tu regardes bien, c'est comme s'il y a beaucoup de gens qui ont sauté des étapes, qui ont sauté des enseignements. Et quand tu vois que réellement, ces gens-là, ils ont quoi? Sauté des enseignements, leur comportement, ça montre qu'ils sont encore des bébés spirituels. Et moi, je dis, tu peux être professeur à l'école. Mais un jour, il y aura des enseignements qui peuvent te rattraper. Le jour qu'on avait donné ces enseignements, tu n'étais pas à l'école. Par exemple, -1, -4. Dans l'école primaire, on dit impossible. Mais à l'université, on avance. Amen. Donc, ce sont des choses comme ça. Même dans le Seigneur. Tu vois des réactions des hommes de Dieu. Tu vois des réactions des frères, des sœurs dans le Seigneur. Tu regardes, comment ça? Mais quand tu regardes le CV, tu vas voir, moi, j'ai fait 10 ans dans le Seigneur. 20 ans dans le Seigneur. 15 ans dans le Seigneur. Mais parfois, il n'y a pas la conversion. Nouvelle naissance. Beaucoup de gens, surtout des hommes de Dieu, sont sautés de nouvelles naissances. Allez voir leurs réactions, leurs façons. Tu vas dire, non, 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 lui là, je ne crois pas. Il n'y a pas de changement. Il y a même des choses que, comme le frère a dit, des enseignements, des bases que les chrétiens devaient maîtriser. Tu vas voir, l'Église ne maîtrise pas. Tu peux demander n'importe qui. Dans l'Hébreu, nous montre 6, 1 à 2, des enseignements de base que les chrétiens devaient avoir. C'est des bases. Mais j'ai compris dans ma vie spirituelle, comme si dans notre génération, les gens courent vite à comprendre les enseignements des adultes sans pourtant revoir et voir et passer dans les enseignements de base. Et c'est ça qui crée des dégâts. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il va dire non, moi aussi je t'ai appris, moi aussi j'avais mon père spirituel, on m'avait appris ça, on m'avait appris ça. Mais quand tu regardes, tu dis, ça c'est des enseignements de base qui n'est pas à avoir. C'est pour cela que j'ai jugé bon que mes frères puissent former tous les gens qui seront ici. C'est pour ton bien. Si la base est bien fondée, tu iras loin. Amen. Mais si l'arbre n'est pas bien fondé, crois-moi, il va prendre une direction. Et vous allez savoir dans les avenirs que lui là n'était pas bien fondé. Aujourd'hui, la fois passée, je parlais, parmi les enseignements de base que Hébreu parle, il parle de la repentance des œuvres mortes. Un chrétien ne peut pas passer devant, nous prêcher, nous modérer, faire quoi que ce soit, s'il n'est pas repenti. Amen. Et nous le voyons maintenant.
Nous voyons maintenant que tu vois, non, le pasteur qui nous donne des leçons, lui-même n'est pas repenti. Par ses caractères, sa façon de vivre. Tu dis, non, lui là, il est encore païen. La fois passée, je disais l'importance de la repentance. Aujourd'hui, je vais partager quelque chose, c'est qu'est la repentance. J'avais dit la fois passée, la repentance a deux champs significatifs majeurs. La repentance. Les frères qui vont enseigner les gens, retenez ça, parce qu'on ne va plus encore. C'est l'enseignement que vous allez relayer aux autres. La repentance a deux champs significatifs majeurs. Première, la racine. Deuxième, les fruits. Dans la repentance, on voit la racine. Et dans la repentance, on voit quoi? Des fruits. Tu vas me dire, bon, qu'est-ce que signifie la racine? C'est quoi? La racine, c'est partie des plantes fixées dans le sol. Comme on appelle la racine. Et qui leur permet de se nourrir. Donc, cette plante qui est fixée au sol, cette plante-là permet à l'arbre de se nourrir. Je vais dire quelque chose. La racine, on ne le voit pas. Mais c'est lui qui fait un grand boulot. Amen. Souvent, nous voyons des gens comme ça. À l'intérieur, on ne le voit pas. Mais c'est ça qui fait le travail. Ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur. La racine de l'arbre. J'ai parlé, j'ai dit, l'arbre qui n'est pas bien enraciné, il finira par tomber. Quand tu vois l'arbre qui n'est pas bien enraciné, tu vas voir cet arbre finira quoi par tomber. Parce que dans ce monde, il y a des phénomènes, des ouragans. Crois-moi, il y a les vents. Chaque fois, personne n'est écarté. Il y aura des tentations de gauche à droite. Il y aura des tempêtes. Il y aura des flots de vent. Mais si ta racine n'est pas bien approfondie, cet arbre va tomber. Et c'est pour cela que nous voyons. Quand je dis que des bébés et des majeurs, quand tu le vois, regarde quand il y a des circonstances. Quand il y a le vent. Quand il y a la tempête. Tu vas voir, il y a d'autres arbres qui vont tomber. Il y a d'autres arbres qui vont rester en terre. Ça dépend de la racine. L'arbre résiste au vent. Moins là, la profondeur de la racine. Mais quand je parle de ça, je vois dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 25. On nous parle quelque chose. Matthieu 7, 25. Matthieu 7, 25. Oui, cette partie de la racine, on ne le voit pas. Mais c'est cette partie qui nourrit l'arbre. C'est cette partie qui fait qu'on puisse voir des fruits. Quand on voit des fruits, on dit waouh, mais il y avait quelque chose qui fait le travail. Racine. Matthieu chapitre 5, on dit quoi? La pluie tombe, les rivières déborde, le vent souffle et jette contre la maison. Mais la maison ne tombe pas parce qu'il pose ses fondements sur de la pierre. La pluie c'est normal, le vent c'est normal, mais la maison est posée. Dans l'autre dit que la pluie est tombée et les torrents sont venus, le vent ont soufflé et ont donné contre cette maison. Elles n'ont pas pu tomber car elle n'a pas été fondée. Elle avait été fondée sur les rocs. Si la maison est fondée sur les rocs, quand il y aura des tempêtes, le flot va rester intact. Mais si ta maison n'est pas fondée sur les rocs, quand il y aura des fléaux, ça va faire quoi? Ça va tomber.
C'est la même chose aussi avec l'arbre. L'arbre qui a raciné, même s'il y a des vents, cet arbre fait quoi? Il bouge mais il ne tombe pas. Ne voyez pas l'ampleur. Il y a d'autres arbres qui sont, tu vois, grands, mais il n'est pas bien enraciné. Mais il y a d'autres, tu le vois petit, il est vraiment très bien enraciné. Il ne tombe pas. Et cet arbre, il facilite même de nourrir. Quand tu vois la définition de fruit, le fruit, c'est l'aliment produit par un arbre. On voit des aliments qui sont produits par un arbre, c'est ce qu'on appelle un fruit. Prends-nous Psaume chapitre 1, verset 3. Psaume 1, verset 3. Je parle de la repentance. Vous allez comprendre. La repentance, il y a des choses. L'arbre et le fruit. Psaume chapitre 1, verset 3. La Bible dit, comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits à bon moment. Et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme récite tout ce qu'il fait. L'arbre là est planté où? Au bord quoi? De l'eau. Si l'arbre est planté au bord de l'eau, la Bible dit quoi? Il donnera des fruits au bon moment. Et ses feuilles, quand tu vas voir, ses feuilles resteront toujours vertes. Pourquoi? Parce qu'il les nourrit des racines. Il est alimenté dans l'eau. Il récupère les racines et les racines font quoi? Il fait nourrir maintenant les feuilles. Les racines font nourrir les troncs et on voit des fruits. Alléluia. Je tombe maintenant là où mon frère a parlé de l'enseignement. Oui, le miracle, je vous dis la vérité, le miracle c'est pour les païens. Le miracle c'est pour les gens. Non pas convertis, pour attirer l'attention des gens. Et dès que les gens viennent à l'église, c'est là où l'église devait enseigner les gens pour faire croître et grandir. C'est ça. L'église devait rester dans les enseignements. C'est par des enseignements on va grandir, on va rester intact. Non pas par des miracles, des signes, des produits. Des miracles, des signes, des produits pour attirer l'attention des païens. Pour attirer l'attention des gens. Mais l'église devait rester dans les enseignements pour grandir. Mais quand tu regardes les gens qui sont dans l'église, ça commence à faire même peur. Tu dis, comme l'apôtre Paul a dit, j'ai peur même de vous dire des choses qui sont solides. Parce que vous êtes encore restés des bébés spirituels. Donc tu vois, l'important des racines est d'alimenter l'arbre. Et maintenant, je retourne. La racine de la repentance. La signification de la racine signifie un changement de cœur. Changement de cœur, la racine là que tu vois. Si ton cœur n'a rien bougé à la repentance, il n'y aura pas de fruits dans ta vie. Quand on va voir le frère rester le même. La sœur rester la même. Pourquoi? Au moment de la repentance, ton cœur n'a rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de changement dans ton cœur. Il n'y avait pas de la circoncision du cœur. Le cœur doit être circoncis. Changement de cœur, d'avis et d'attitude. On devait changer d'attitude. On dit, quand on voit un pasteur, on dit, lui là c'est un pasteur. On voit la vie qu'il pose, on dit, lui là c'est un homme de Dieu. Lui là c'est un enfant de Dieu. Pourquoi? C'est ça qui prouve que à la repentance, j'avais vraiment récupéré tout ce qu'il faut. Donc je suis vraiment enraciné. Oui, un changement complet. Pas un changement incomplet, mais un changement complet. En la repentance, on devait voir un changement complet. On ne peut pas avoir la repentance à demi-Dakar ou bien repentance à 50%, non.
Les gens me connaissaient autrefois, j'étais encore dans le passé. Quand ils me font dire, waouh, quel changement. C'est ça la repentance. Et là, quand tu fais comme ça, tes racines sont bien plantées. Mais quand il y a 50-50, quand il y aura des vents, tu vas partir. Ça va tomber. À un moment donné, tu vas récupérer tes anciennes habitudes là. Tu vas les récupérer. Ta façon, tu vas les récupérer. Tes moyens, tu vas les récupérer. Un changement de direction qui nous éloigne de Dieu à un changement qui nous ramène vers Dieu. La repentance, c'est un changement qui nous éloigne. Les changements qui t'éloignent de Dieu, il faut qu'il y ait maintenant un changement qui te ramène de Dieu. Changement de direction. Avant, il y avait un changement qui t'éloignait de Dieu. Maintenant, un changement qui tourne, qui s'approche, te ramène vers Dieu. C'est ça, la repentance. La racine de la repentance. La racine de la repentance. La repentance sincère. Mais dans le corps du Christ, on ne voit pas cette repentance maintenant. Les gens maintenant, ils passent même, comme on dit, des choses qui étaient de base. Ils veulent voir maintenant des choses qui est... On va parler d'angélologie, les gens disent waouh. On va parler de 7 ministères de l'aigle, on dit waouh. Je venais avec Maman Chimène, j'ai entendu, l'autre il parle de l'hippopotame, il parle de ngoubou, il parle de phénomènes de quoi? De job avec le crocodile. Maintenant, l'église aime comme ça. On va parler du ministère des crocodiles. Waouh! Mais la repentance, les gens disent non. Ça, c'est pour les bébés. Mais quand il y a des soucis, tu vas voir que non. Mes frères, mes sœurs ont encore besoin de la repentance. Le fruit de la repentance. Chaque fois, les gens disent, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Il y a un fruit de la repentance. Je dis, dans l'arbre, on voit des racines. C'est ces racines qui alimentent et on voit des fruits. Des fruits de la repentance. C'est très important. Très, très important. Quelqu'un peut nous voir dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 3, 8. Les fruits de la repentance. Non, c'est bon. Non, c'est bon. J'en ai là, c'est bon. Merci, parce que je cherche. Merci. La Bible dit, faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé de votre vie. Dans d'autres versions, dit, produisent donc du fruit qui conviennent à la repentance. Donc, là, les fruits qui conviennent à la repentance, on les voit. Il faut produire, c'est ça, c'est les gens qui parlent aux gens. J'ai dit race de vipères. Vous venez vite pour se faire baptiser. Mais il a dit, écoutez, faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Pour montrer qu'on a changé de vie, on va voir ça par des actions. Là, tu vas montrer que oui, il a changé de vie. Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Produis donc des fruits. Produis des fruits qui conviennent à la repentance. Donc, il y a des fruits qui ne conviennent pas à la repentance. Mais vous produisez des fruits qui conviennent à la repentance. Un chrétien, ce n'est pas des CV. Le temps que tu as passé à l'église, non. Mais les fruits que tu produis. Est-ce que tu produis là? Souvent à l'église, tout le monde est saint. Tout le monde est saint à l'église. Mais en dehors de l'église, quand tu es tout seul, quand personne ne te voit, quel fruit tu produis? Quel fruit? On ne se moque pas de Dieu. Tu peux te cacher devant tout le monde, sauf Dieu. Au travail, quel fruit? Avec tes amis, quand tu parles, quel fruit?
des actes que nous posons, quel fruit? Produit donc des fruits convenables. La repentance, convenable. Mes frères, le fruit révèle la vraie nature de l'arbre. Le fruit. Quand on voit le fruit, il révèle la vraie nature de l'arbre. L'arbre qui est pourri ne portera jamais de bons fruits. Jamais. La vraie nature de l'arbre, on le reconnaît par des fruits. De quel arbre es-tu? Et quel arbre? Parce que quand on voit tes fruits, on voit avec l'arbre deux choses différentes. De quel arbre? C'est la repentance que les chrétiens devaient d'abord apprendre au début. Mais l'Église nous montre la puissance du Saint-Esprit, c'est bien. Les gars nous ramènent à des révélations, c'est bien. Mais ce qui est très important, l'Église le met à côté. Un arbre est jugé à ses fruits. L'arbre est jugé à ses fruits. Et les fruits est selon les racines. Là, c'est très important. Les fruits de l'arbre est selon les racines. Comment est-ce que tu es approfondi? Tu es où? À côté de l'eau pour récupérer sa source? Ou bien tu es dans le désert, là il fait chaud? Si tu es planté l'arbre à côté de l'eau, vouloir ou pas, tes feuilles vont rester vertes. Mais l'arbre qui est planté loin de l'eau, on le voit aussi. Oui, le fruit est selon les racines. Il y a une racine de repentance authentique. Il y aura un fruit qui correspond. J'ai dit, s'il y a une racine de repentance authentique, il y aura un fruit qui correspond à cet arbre. Quand je parle, s'il y a une racine de repentance authentique, c'est donc authentique, cela veut dire la vérité. Repentance réelle. Repentance sincère. Repentance incontestable. Oui, lui vraiment, il a répondu. Il a laissé tout le mal. Et quand tu es repenti de la sorte, tes racines de la repentance, on va le voir par rapport à tes fruits. C'est pour ça dire, s'il y a une racine de repentance authentique, il y aura un fruit correspond à ça. Mais dans tout, il y a toujours des racines. Mes frères, tu te ressources où? Ressourcez-vous dans les enseignements. C'est ça qui fera que vous produisez des fruits. Parce que c'est les racines qui alimentent le tronc pour avoir des fruits. Mais si votre racine n'alimente rien, votre fruit... Vous savez, au Congo, les gens qui ont vécu au Congo, on avait parfois des mangues qu'on appelle, dans notre argot lingala, on appelle ça mangelauka. Mangelauka, c'est quoi? C'est l'arbre, il produit quoi? Des mangues. Tu vois, l'arbre commence à produire des mangues. Ce n'est pas encore mûr. Mais quelqu'un, il vient. Au lieu, il coupe. Quand il coupe l'arbre, il coupe le tronc. Tu vas voir, l'arbre, il fait quoi? Il tombe. Et le mangue là, comme il n'était pas encore mûr, même s'il était gros, quand vous le mangez, tu sens un goût, tu dis, ce n'est pas vraiment bon à manger. Pourquoi? À un moment donné, on avait coupé l'arbre. Il n'y avait pas de racines qui alimentaient le tronc. Comme il n'y avait pas de racines qui alimentaient le tronc, on avait coupé le tronc. Qu'est-ce qui va faire des fruits? Même si les gens mangent ces fruits, on dit, ces fruits, oui, réellement ces fruits, ça a commencé. Mais ce tronc-là, c'était coupé. On appelle ça quoi? Mangelauka. Et si aussi on coupe les troncs, on ne coupe pas les troncs complètement. On coupe les troncs même à 75%. Écoute-moi bien. Comme
L'alimentation qui alimente le tronc pour aller dans le fruit, ça ne sera pas 100%. Comme ça ne sera pas 100%, crois-moi, le fruit qui sortira de cet arbre, quand tu le manges, ça ne sera pas 100%. Allez voir. Souvent, vos papas demandent seulement à ta maman, explique-moi, pasteur a dit, explique-moi Mangela, il va t'expliquer ça. C'est la même chose aussi. Quand vous zappez des enseignements, vous n'écoutez pas des enseignements, oui, il y aura des fruits, on va voir. Mais vos fruits là, quand quelqu'un va goûter, va dire non, 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 ça manque quelque chose dans ces fruits. Ça manque quelque chose. Mais quelqu'un qui est connecté dans le tronc, dans l'arbre à 100%, il donnera des fruits. Quand quelqu'un mangera des fruits, on dit, comme je dis, on va reconnaître l'arbre par quoi? Par ses fruits. On dit bravo. Ah, cet arbre, on savait directement. La santé qu'on voit, c'est normal qu'il produise des fruits comme ça. La repentance. Il y a des choses. Je parle des racines et je parle des fruits. J'allais plus loin pour dire, les œuvres parlent de l'action extérieure, proviennent de la vie intérieure. Je dis, les œuvres parlent de l'action extérieure, mais cette action-là, il provient de la vie intérieure. De l'action que je vois à l'extérieur, cette action, il provient de la vie intérieure. De l'action que je vois à l'extérieur, il provient de la vie intérieure. Or, de la vie intérieure, ça dépend là où je me ressource. Si réellement mes racines sont bien approfondies. Premièrement, je vous parlerai un chagrin divin pour le péché. Quand quelqu'un le repentit, vous allez voir, les fruits ou le travail sont des indicatifs de la repentance. Les fruits ou le travail sont des indicatifs de la repentance. Oui. Je peux dire même des indicateurs, sont des indicateurs plutôt. Sont des indicateurs de la repentance. Les fruits. Indicateurs de la repentance. Si on voit le fruit, on va comprendre que lui là, il est repenti. Lui là n'est pas encore repenti. Moi je dis les chrétiens, pour savoir être chrétien, non, ce n'est pas l'église. Allez voir là où il reste à la maison, ou bien avec ses potes, tu vas comprendre il est chrétien ou bien il n'est pas chrétien. Tu vas voir les fruits qui vont t'indiquer si réellement il est repenti ou il n'est pas repenti. Un chagrin divin pour le péché. Psaume 38, 19. L'église, nous devons retourner dans les bases. Retournons dans les bases. Retournons dans les bases. L'église a perdu même le savoir de l'église. Retournons dans les bases. C'est quand tu rentres dans l'église, tu sens la crainte de Dieu. Mais quand maintenant tu rentres dans l'église, tu sens l'odeur du péché. On sentait la crainte de Dieu. Mais à l'église, quelqu'un qui rentre dans l'église, il critique même son frère dans l'église. Quelqu'un qui rentre dans l'église, il ne veut même pas saluer les frères dans l'église. Quelqu'un qui rentre dans l'église, il programme déjà comment est-ce qu'ils vont faire des choses qui sont anormales dans l'église. Ils prennent des rendez-vous dans l'église. Mes frères, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme, on l'aura semé, il le moissonnera. Et le Seigneur voit tout, même dans l'obscurité. C'est que le peuple, les gens, les frères, les sœurs ne voient pas, le Seigneur les voit. Soyons des chrétiens, dis des chrétiens. Non pas des chrétiens, mais des chrétiens pour les gens disent, oh, on va seulement savoir que souvent, je me dirige à l'église. Non. L'église ne te sauvera pas, mes frères. L'église ne te sauvera pas. L'offrande que tu donnes à l'église ne te sauvera pas. Ce qui te sauvera, c'est ta relation que tu as avec Dieu. Range ta relation.
Ne vis pas la vie spirituelle pour montrer aux gens, mais vis ta vie spirituelle, même dans l'obscurité. Je crains Dieu. Et celui qui va dans l'obscurité, il te le récompensera. Psaume 38, 19. La Bible dit, première chose, pour comprendre des indicateurs de la repentance, un chagrin pour les pécheurs. Oui, je reconnais ma faute, mon péché m'angoisse. En effet, je reconnais ma faute. Je suis très inquiet à cause de mon péché. C'est ça l'indicateur, la repentance. Quelqu'un qui s'inquiète, il s'inquiète à cause du péché. Mais maintenant, les gens commencent à boire des péchés, manger des péchés, donc comme des cacahuètes. Non. Comme de l'eau. Je reconnais ma faute et je suis très inquiet à cause de mon péché. Mes ennemis sont vivants, ils sont forts. Ah non, à cause du péché. Car je déclare mon iniquité, je suis dans la crainte à cause du péché. À cause des péchés. Nous devons être dans la crainte. Nous devons voir vraiment toi-même, tu reconnais ta faute. Tu vis, tu dis non. Je reconnais que je suis inquiet à cause de péché. Tu ne dors pas. Quand tu fais quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, tu ne dors pas. Tu pries, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Ayez pitié de moi. Je ne le ferai plus. C'est ça. Ce sont des indicateurs de la repentance. C'est là qui prouve que tu es vraiment repenti. Quand tu ne dors pas, tu fais quelque chose de mal, tu ne dors pas. C'est prouve. C'est des indicateurs. Mais quand tu fais quelque chose de mauvais, tu dors tranquille. Mon frère, là, ça montre que tu es encore loin de la repentance. Repends-toi. 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 Parce qu'on a l'esprit qui nous dit, quand tu fais quelque chose de mal, l'esprit te dit, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Mais si l'esprit ne te soupçonne plus, tu ne sens rien, là, tu es encore loin. Repends-toi. Deuxième chose, une confession de péché. Confession. Psaume 32:5. Psaume 32:5. La Bible dit, mais je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. Je dis, j'avouerai mes fautes au Seigneur. Et toi, tu es le point de mon péché. Là, je ne vois pas. La Bible nous dit, je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas couvert mon iniquité. Je dis, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Toi, tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Oui. J'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. Je dis l'indicateur de la repentance, savoir avouer tes péchés. Quelqu'un qui a commis le péché, il va vite et dire, Seigneur, je viens devant toi. Pardonne-moi. Je ne suis pas digne. Il a dit, j'ai reconnu devant l'Éternel le péché que j'ai commis. Quelqu'un qui comprend que oui, je vais avouer devant Dieu, devant tout le monde. Même si tu sais, Seigneur, ce que j'ai commis, ce n'est pas digne. Pardonne-moi. On ne vient pas à l'église seulement pour faire la galerie. Alors lisons dans le livre de Psaume, chapitre 28, verset 13. Psaume 28 et 13. Les racines de la repentance. Proverbe plutôt. Proverbe 28, 13.
Proverbe 28, 13. La Bible dit, celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Mais celui qui les reconnaît et l'abandonne est pardonné. Il faut confesser nos péchés. Celui qui cache ses transgressions, ses fautes, la Bible dit, celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Mais celui qui les reconnaît d'abord et les abandonne est pardonné. Reconnais tes péchés, reconnais tes fautes devant Dieu, pas devant les pasteurs. Devant Dieu. Reconnais tes fautes et demande pardon. Et le Seigneur te pardonnera. C'est ça l'indicateur aussi de la repentance. Si tu vois en toi, tu n'as pas cette envie-là de reconnaître tes fautes. Mon frère, la Bible dit, tu ne prospéreras pas. Si tu ne te confesses pas, celui qui les confesse et l'abandonne obtient miséricorde. À Dieu, si nous confessons et nous prenons du courage de dire, Seigneur, j'abandonne. Pas de confesser et de le continuer. Il y a des gens qui confessent à l'église, mais ils programment comment continuer dehors. Mais quand tu confesses, tu dis, j'abandonne, je ne le ferai plus. La Bible dit, tu vas recevoir quoi? Miséricorde de Dieu. C'est l'indicateur que quelqu'un là, lui là, il est repenti. Et dernier indicateur, je vais parler le verset que mon frère avait parlé, le retour vers Dieu à travers Christ. Hébreux 6 et 1, 2. Un retour vers Dieu à travers Christ. C'est l'une aussi des indicateurs de la repentance. Hébreux chapitre 6, verset 1. Oui. C'est pourquoi ne nous tardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement. La Bible dit, dans d'autres Bibles dit, notions de base, notions élémentaires des enseignements relatifs au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade d'adulte. Sans nous remettre en pause le fondement. Les fondements de la vie spirituelle. Nous devons retourner au fondement de la vie spirituelle. Mes frères, c'est très capital pour ta vie. L'arbre qui est bien bâti, bien enraciné, il montera encore très haut. Mais l'arbre qui n'est pas enraciné, crois-moi, nous avons des chrétiens qui sont à 25 ans. J'ai écouté des mamans qui ont, surtout des mamans, nos tantes, nos oncles là. Ils ont dit, moi j'ai fait autant de... Mais après l'église, il dit, mais quand tu vois le CV, tu dis, waouh. Ne suivons pas des gens. Dans le christianisme, ce n'est pas un groupe, moi, de dire, un groupe des amis qui vont suivre, on va suivre Jésus. Non! Chacun de nous sera jugé à part. Tu vas commencer à comprendre, oui, il y a des choses élémentaires que je devais prendre. C'est pour cela que j'ai décidé à mes frères de donner, c'est très important pour toi, pour moi, des notions élémentaires. Il y en a 7, je crois. Notions élémentaires de la vie spirituelle. C'est 7 enseignements. Parmi ces enseignements, la repentance des œuvres mortes. C'est très capital. La foi en Dieu, c'est très, très, très capital. Parmi ces enseignements, il y a le baptême de l'eau, il y a le baptême de l'esprit, il y a l'enseignement sur la résurrection, le jugement dernier. C'est les enseignements que les chrétiens devaient avoir. Et quand tu prends ces enseignements, tu peux te retrouver à Taï, à Haïti, ou bien tu te retrouves chez les Pygmées. Tu ne vas pas revenir un païen. Nous, on nous a appris comme ça. Moi, je ne dépends pas de lieu, du milieu, des temps. Crois-moi.
C'est les temps qui étaient déjà, j'ai dit, périmés, le milieu peut m'influencer. Comme le frère dit, oui, le milieu peut nous influencer. Mais si tu es enraciné dans la parole, c'est toi qui vas influencer le milieu. Si tu n'arrives pas à influencer le milieu, tu quittes. Ah oui. Si tu es enraciné dans la parole, partout où je me dirige, je suis fier de dire que je suis chrétien et né de nouveau. Semaine passée, il y a un musulman chez moi à l'église, et non, plutôt au travail. Souvent, les gens là sont des Sénégalais, ils sont fiers d'être Sénégalais. Surtout ces derniers temps, le Congo a des problèmes, ils nous accusent toujours de Congolais, vous êtes comme ça, vous n'arrivez pas comme ça. Mais il y a quelque chose, je lui ai dit, écoutez, moi je suis Congolais, mais je ne suis pas Congolais que tu penses, parce qu'il habite à Paris. Moi je dis, je ne suis pas Congolais que tu vois à Paris là-bas, non. Je ne dis pas que mes frères qui habitent à Paris, tous sont les mêmes, non. Kevin, il rigole déjà, dit, pasteur nous dit les Parisiens. Non, quand ils voient des Paris, parce qu'ils ont nombre, je crois, des 6 ou 7 comme ça, ils sont beaucoup, ils viennent de Paris. Et je crois, il regarde, lui, il disait qu'il a grandi, travaillé avec un Congolais, donc il préfère dépenser. Si c'est combien de mille de francs avec des habits, avec des chaussures, mais lui-même, les frères, ils galèrent. Il parlait l'exemple, il parlait toujours côté mauvais. Moi, je dis non. Il parlait toujours côté des habits et la musique. Moi, je dis non. Ce n'est pas tous les Congolais qui sont comme ça. Il y a des Congolais qui sont droits. Il y a des Congolais qui marchent comme ça. Et puis, du coup, je ne sais pas s'il a oublié. La semaine passée, il vient. Il dit, est-ce qu'on ne peut pas faire des business? Moi, je dis, quel business tu me dis? Elle a dit, comme tu es là, tu vois, j'avais avec moi nos matériels du boulot. Elle dit, ça, tu ne peux pas me le vendre même à demi-prix. Je vais acheter la moitié prix, tu me donnes. Je le fais ça souvent. Moi, je dis, devant toi, tu es un Congolais qui n'est pas un Congolais que tu voyais là-bas. Moi, je suis un Congolais. Tu as vu? Je suis un Congolais, je ne fais pas ça. Il avait de la honte. Moi, je dis, oui, je suis un Congolais, mais je ne fais pas ça. J'ai dit, je suis un Congolais chrétien. Il est retourné, il me salue maintenant de loin. Oui, tu peux nous accuser, oui. J'ai l'identité congolaise, mais je suis aussi chrétien. Je suis chrétien. Je ne le ferai pas. Même si avec ton argent, je ne le ferai pas. Tu ne peux pas m'influencer. Retournons à apprendre de base de la vie chrétienne. C'est pour vous, c'est pour votre intérêt. Ne sois pas influencé des gens que non, je connais, j'ai la connaissance, je peux faire ça. Hé, tu peux mentir les autres, mais l'intérieur de toi, tu ne le mentiras jamais. J'ai lu quelque chose, on va finir là. J'ai aimé ça et j'ai écrit ça. Et quelqu'un qui l'a parlé, on va s'arrêter ici. Il a parlé comme ça. Je crois que je vais trouver ça. C'est mes pensées que j'aime beaucoup. Il a dit, plus nous apprenons, plus nous nous rendons compte que nous ne savons rien. Plus tu apprends, plus tu vas rendre compte que je ne savais rien. Mais celui qui n'apprend pas, il va dire, écoutez, je connais, je sais. Mais va apprendre, tu vas comprendre que tu ne savais rien. C'est très important. Lève-nous, on va prier. C'est très important. La repentance, c'est très important. Je vais dire à quelqu'un, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. De retourner, dit Seigneur. La Bible dit, celui qui avoue ses fautes, reçoit miséricorde. Le Seigneur nous pardonne. Mais il veut que la repentance sincère, au fond de toi, tu deviens chrétien. Est-ce que ça ne te dérange pas? Quand les autres te disent, ils te doutent même que tu es chrétien. Est-ce que ça ne te dérange pas? Au travail, quand les gens te disent, non, tu n'es pas chrétien, ça ne te dérange pas. Tu vas dire, Seigneur,
Je veux que partout où j'irai, les gens, seulement ma façon de parler, la façon de se comporter vont dire que oui, je suis chrétien. La façon d'être que les gens voient que je suis chrétien. Même la façon même de s'habiller. On voit parfois des chrétiens pour les regarder, des fois tu dis waouh. Dis Seigneur, je suis chrétien. Prenons cette image-là des chrétiens. Des disciples. Où sont des disciples dans notre génération? Qui font suivre l'exemple de leur maître. Sont des disciples. La Bible dit quand ils ont vu, ils ont vu les disciples. Ils ont reconnu qu'ils sont des chrétiens parce que leur façon seulement d'être. C'est pour cela qu'on a arrêté Pierre. On a dit, seulement toi qu'on avait vu avec Jésus parce que ta forme là, ta façon d'être, on voit ça, tu étais comme Jésus. C'est ta façon d'être. Dis Seigneur, je voulais être chrétien. Dans le nom de Jésus, prions. Dis Seigneur, je vais me repentir. Devant toi, je viens. Pardonne-moi, pardonne mes fautes, pardonne ma façon d'être. Peut-être j'avais cet orgueil-là spirituel. Non, Seigneur, je viens encore devant toi. Fais-moi grâce, Seigneur. Je ne connais rien. Je viens apprendre devant toi. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur de gloire. Je ne suis pas digne. Mes frères, évitons l'affaire. Évitons l'affaire. Il y a l'affaire à éviter. Tu peux éviter l'affaire. Pour entrer dans le royaume, tu seras tout seul. On peut t'enseigner sur le donner, sur la prospérité. C'est tout ce qu'on peut t'enseigner. Mais ils ne te rentreront pas dans le royaume des cieux. Ce qui te fera rentrer dans le royaume des cieux, c'est ça, la repentance sincère. La repentance, la vraie repentance. Du Seigneur, je veux être enraciné. Seigneur, que ma repentance soit vraiment enracinée avec des enseignements. Et que des fruits, des indicateurs qui montrent la repentance, que les gens voient, c'est des indicateurs dans ma vie. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Dieu.